Des gâteaux basques tradis, mais sans folie, la boulangerie Idoya, c'est bon. Retrouvez toutes les adresses de l'émission sur l'appli et les réseaux sociaux. Et d'ici là, très bon appétit. Retrouvez votre magazine avec Kayak. Des voyages adaptés à votre budget dans une seule appli. Regardez votre magazine avec Panier de Yoplait et ses 800 millions de fleurs plantées pour les abeilles. Yoplait, une fleur, la vie. Salut, gourmets et gourmettes. Ah, ça c'est beau ça. Cette semaine, mon panier fait mousser la meilleure moussaka de Paris. Une moussaka qui donne envie. Avec Anthony, on va tailler la bavette au taillis-vent dans le 8e. La plus belle chemise. T'as vu comment je suis bien habillé? La très bonne question, à la côte. Le gras c'est le goût, le gras c'est la vie. Hein. Sans gras tu fais pas grand chose. Passage des panoramas dans le 2e. Mina, mes broches, un spot levantin sur le grill. Regarde-moi cette boulette. Sur un degré de désirabilité, on est à 10. Feg dresse une table dans les règles de l'art. De toi-même, tu vas pas saisir le plat sur la table pour te resservir. Ah si, je fais comme ça d'habitude. Valentine fait sa rentrée des glaces chez Isaka, dans le 1er. Je me suis rendu compte qu'en fait, en France, t'avais pas forcément de glaciers qui ne proposaient que des parfums autour de l'Asie. Vous avez l'estomac bien accroché. Franchement, j'ai pas envie d'y aller là. C'est parti. Mon panier va se faire voir chez les Grecs. Cette semaine, on embarque pour la Grèce. J'ai décidé de jouer les prolongations de l'été et de m'attaquer à l'emblème de la cuisine hellénique, la moussaka. Pour trouver la meilleure de Paris, je vais mettre en compétition 3 adresses. Evie Evan, avec ses 5 adresses parisiennes, c'est une valeur sûre de l'émission, signée la chef Dina Nicolaou. Mavromatis et ses 6 points de vente, la référence grecque de la capitale, avec à sa tête le chef étoilé Andrea Mavromatis. Et Marias, Paris 11e, c'est le petit dernier dans le paysage parisien. À la barre, il y a Maria Giannitsakis. Elle tient quelle place, la moussaka? C'est la star de la maison. C'est la star. C'est un produit phare de la maison. Traditionnellement, la moussaka se compose de couches d'aubergines, de viande hachée, de tomates et de béchamel. Mais chaque maison a son secret. Je mets de la verveine parce que j'adore ce goût, tout simplement. Ma grand-mère, elle me disait, moi, dans la viande, je mets un peu de la verveine et tu ne le dis à personne. Je prépare notre béchamel à l'huile d'olive. Comme ça, on peut avoir une crème plus légère et je trouve que ça se marie très bien avec les autres ingrédients. On a voulu s'adapter aujourd'hui à la culture d'aujourd'hui. On aime bien manger plus léger. On dégraisse bien la viande, qu'il n'y a pas trop de gras. Et les aubergines, il ne faut pas les frire, il faut les mettre au four avec un peu d'huile d'olive. Pour départager ces 3 moussakas, j'ai fait appel à un jury d'exception. Le chef du restaurant du Palais Royal, Philippe Chronopoulos, et l'auteur du livre Cuisine grecque, Achilleas Papadimitriou. C'est parti pour une dégustation à l'aveugle. On démarre avec la moussaka d'Evie Evan. Elle est composée d'aubergines, de graviera, un fromage de brebis de Crète, d'un ragoût de bœuf, veau, tomates, oignons et carottes, d'épices et de béchamel à l'huile d'olive. Une moussaka qui donne envie. Elle est très bonne, la béchamel pas trop prise, ce qui est assez important parce que sinon c'est vite désagréable. Très bien équilibré. Le ragoût est très bon, enfin bien assaisonné. Moi je trouve le goût de la moussaka grecque, c'est la texture auquel je suis habitué. L'aubergine très bien cuite, très fondante. On sent que c'est fait avec beaucoup d'amour. Très belle surprise. On continue avec Marias. Ici, il y a des aubergines, du bœuf mijoté avec de la tomate, des oignons, des épices, de la verveine et de la béchamel au fromage Graviera. Je trouve qu'il y a peut-être un peu trop de béchamel. Les couches devraient être un peu plus claires. L'aubergine est bien cuite. Les épices sont présentes, mais il manque un peu plus d'épices. C'est bien assaisonné. Franchement, le ragoût a du goût. On sent la cannelle, on sent les différentes épices. L'aubergine domine un peu plus. Ensuite, il y en avait plus de la viande.
les goûts auraient été un peu plus riches. Mais on trouve le goût de la moussaka. La béchamel est bien assaisonnée, elle est bonne, mais elle est un peu trop prise. Ça reste une très bonne moussaka. On termine par Mavromatis. Elle est préparée avec des aubergines grillées, des courgettes, du graviera et du casséri, un fromage de chèvre et de brebis, de l'agneau et du veau mijoté, des épices et de la béchamel. Ça ne ressemble pas à une moussaka. Après, c'est une bonne présentation. Je dirais que c'est une moussaka moderne, modernisée. Les ingrédients ne sont pas visibles. Mais là, il y a de la courgette et... Pourquoi pas, mais c'est pas très courant. En général, je préfère la moussaka sans courgette. La béchamel, elle est tellement fine, la couche, on n'a pas du tout le côté crémeux. Je préfère une béchamel plus épaisse. Vraiment, c'est pas lourd. C'est facile à manger. C'est bon, c'est très bon. Il y a du goût, mais je ne l'appellerai pas la moussaka. Question prix, les 3 moussakas sont au coude à coude. 27,90 € le kilo pour celle d'Evie Evan, 30,90 € pour Marias et 30,50 € le kilo pour celle de Mavromatis. On passe au verdict. Alors, laquelle de ces 3 moussakas atteint le sommet d'Olympe ? Il faut en choisir une, c'est la première, ouais. C'est celle qu'on a préférée, on a pris le plus de plaisir à manger. On y trouve tous les ingrédients traditionnels, un peu plus que dans les autres. Bravo. Chez Evie Evan, la moussa casse la baraque. Un très très bon. À table. Aujourd'hui, c'est Anthony qui décide. J'en avais un peu marre d'être catalogué bistrot parisien. Moi aussi, j'ai mes entrées. Et du coup, où va-t-on ? Au Taïwan. Taïwan, c'est le surnom de Guillaume Tirel, un chef du XIVe siècle, auteur du premier livre de cuisine en langue française, Le Viandier. Taïwan, c'est également le nom d'un restaurant installé depuis 1950, rue Lamennais, dans l'ancien hôtel particulier du duc de Morny. J'ai mis ma plus belle chemise. T'as vu comment je suis bien habillé ? Entre les boiseries et les dorures, la déco tape dans le mille sans être tape à l'œil. C'est le chic des grandes maisons. Le casting, côté salle. Thomas Millet et 27 ans. Ici depuis le début de l'année. Je m'appelle Baudouin Arnaud, directeur du restaurant Le Taïwan depuis 3 ans. Et côté cuisine, Juliano Sperandio. Élégance, charme, discrétion. Je suis Émilie Couturier, la chef pâtissière du Taïwan. À peine installé, on nous sert un blanc à l'aveugle. Contrairement à Jérôme G, qui lui choisit, c'est plus facile pour découvrir. Moi, je fais confiance au sommelier, à Thomas. Et donc, vous allez voir comment je suis un grand spécialiste de le vin. C'est un vin blanc. Putain, c'est riche, hein. Et une vivacité en bouche que t'as pas au nez, qui est très ronde. Soit c'est du chenin, soit c'est un Alsace Riesling, soit je sais pas. Et je serai sur la 3e solution. Et c'est une bonne réponse. On n'est ni sur du Riesling ni sur du chenin, mais effectivement c'est en plus on est sur un cépage un peu moins aromatique et on est de l'autre côté de la frontière, à l'est du côté de la Suisse. Ah bon oui, tu triches aussi. On est entre Sion et Chamonix, chez Christophe Abbé. Des belles vinifications le plus naturellement possible, un travail très naturel, que de la cure. Le menu, une formule déjeuner à 115 €, un menu héritage à 230 € qui reprend les classiques historiques de la maison, et un menu geste à 275 € qui renoue avec l'art de la découpe en salle, sans oublier la carte. Moi, dans l'absolu, ce que je veux, c'est tout goûter. Le bal des mises en bouche démarre. Gougère au comté, radis daïkon sauce tartare. Escargot en tempura et feuilles d'oseille. Frites. Et ici, langoustine, boudin, beurre blanc, caviar, courgettes pour accompagner. Donc, sont charnus les escargots. Le fait de frire l'oseille, du coup, l'acidité disparaît un peu. Et on aimerait quelque chose d'un peu plus clinquant. La langoustine. Ça, c'est extraordinaire. Ouh là, ça, c'est waouh. Un goût. Déjà, la texture de la langoustine, pulpeuse, incroyable, sucrée.
Cru. Moi j'adore le beurre qui a une belle acidité, le croustillant de la courgette. Quand il y a un plat qui nous laisse sans voix, c'est que c'est... Non, c'est céleste. Ces mises en bouche nous mettent en joie. Un très bon. Nos entrées entrent en scène. Et voici le rouge à snacker ici, petite bille de pommes de terre légèrement épicée et aubergine. Et là, pour accompagner ici, le jus des trilles. La bouillabaisse du 8e. On vous fait voyager un peu, ben, ça sent le sud. On dirait le sud. Et pour Anthony, tomate farcie de tomates avec une sauce amande fraîche également. Tarte feuilletée à la tomate avec un sabayon gratiné. Quand vous avez une entrée, vous avez toujours une déclinaison du même produit, mais préparé sous forme différente. Alors, t'as le côté lait d'amande, tu vois un peu le délire, quoi. Mais fait, bien évidemment, superbe. Avec des pickles de cerise, c'est remarquable. De mon côté, le rouget et jus d'étrille. Avec sa cuisson impeccable, le rouget est plutôt réjouissant. Mais le jus d'étrille manque de concentration, on ne peut pas dire qu'il m'émoustille. Le rouget se décline aussi en tempura dans une sauce matelote au vin rouge. Entre le très très bon et le moins bon, pour nos entrées, un très bon. Entre la cuisine d'auteur du chef, le répertoire saucier et la découpe en salle, chez Taïwan, on est dans une table transformiste. Oh. Donc le homard qui nous est proposé ici, il a pour le moment été légèrement confit. Petit avant-goût d'un spectacle pyrotechnique en salle. Eh oui, c'est à cause de ça que Baudouin a perdu tous ses cheveux. Un jour, la mèche a pris feu. Terminé. Donc le homard qui a été flambé au whisky tourbé, accompagné de sa carotte rôtie, un ragoût de homard sur le dessus, bien sûr la bisque de homard. Et enfin, il vous est proposé ici des coudes de homard en mayonnaise. Des couilles de homard. Coudes. Ah, pardon. Le haut des pinces. Avec le homard, Anthony arrête de se marrer. Oh, le côté fumé qui arrive après. What the fuck? Alors là, pour moi, c'est ce que j'aime bien retrouver dans ce genre de maison. La tradition, mais l'élégance. Comme une seconde peau, le beurre de homard ultra gourmand et délicatement tourbé épouse la chair du crustacé. Franchement, ce homard m'a tué. Je gratte la tête délicieusement gratinée façon thermidor. Depuis le service jusqu'à l'assiette, voilà un très grand plat, très bon. Donc la caille ici, donc les suprêmes de caille. Dessus, vous avez des dés d'anguille fumée, chapelure croustillante gratinée pour accompagner sur jus de rôti. Et cette caille est servie avec sa cuisse farcie. Et pour nous ici, sur le côté végétal, on est sur le Saint-Pierre. Saint-Pierre cuisiné à l'étuvée, déclinaison autour de l'épinard et du pourpier. Alors ma petite caille? Fabuleux. Mais c'est frais. Il y a le végétal, la qualité de la cuisson de la caille. Alors, le truc un peu bizarre, c'est donc cette croûte. Donc ça avait un petit côté un peu terne, c'est pas brillant, quoi, tu vois. Moi, ça me gêne pas, c'est un peu marrant. Mais c'est vrai que au niveau présentation, t'es pas dans l'éclatant, t'es pas dans le bling-bling, quoi, tu vois. Mon plat. Avec ce poisson, le chef apporte le Saint-Pierre à l'édifice. Belle fermeté de la chair, il fait trempette dans un jus de coquillage mousseux et profondément iodé, avec un pourpier sauvage aux notes acidulées. Le poireau fondant est servi avec une délicieuse sauce pile poil collante. Au Taïwan, les assiettes satellites ne tournent jamais en rond. Pour nos plats, un très bon. Nos desserts. L'une des signatures de la maison. Crêpes Rosette façon Taïwan. Donc on est sur une base de flambage qui sera assez longue parce que ça nous permet de faire une deuxième cuisson de la crêpe qui va venir légèrement la caraméliser mais sans créer de point de chauffe. Totalement traditionnel, totalement addictif. Cette crêpe Suzette à la fleur d'oranger nous fait perdre la tête. Oui, Allez-y, Baudouin. Dans les grandes traditions de la maison, on retrouve ici ce qu'on appelle les héritages du Taïwan, le soufflé. On a toujours un soufflé à la carte et là on est sur un soufflé à la menthe qui vous est proposé. Il est servi avec une feuille de menthe surmontée de chocolat blanc et d'un crème vanille. Il y a aussi un bavarois à la vanille, nougatine et pêche pochée dans un sirop de framboise. Le sommet, c'est le soufflé, un vrai monument nuageux. La texture est royale.
La gourmandise de la vanille est rafraîchie par la menthe. Ce soufflet est à couper le souffle, l'un des meilleurs que j'ai goûté. Pour nos desserts, un très bon. L'addition 645 à 2 pour un déjeuner d'anthologie dans une maison bâtie entre tradition et modernité. Dans le paysage parisien, Taïwan se taille la part du lion. Attention, c'est très bon. Tu reviendras? Non, c'est une table exceptionnelle. C'est une table vivante. Il a réussi, Giuliano et aussi Émilie, à rendre vivant un peu une vieille enseigne. On dit merci, patron. Je vous rappelle, si vous revenez 2 ans en arrière, la première table qui m'a payé, c'était quand même Chartier à Montparnasse. Donc, vous voyez un peu le chemin parcouru. Maintenant, je peux me payer des belles chemises. Merci, très bon. Chez Ducros, nous avons cherché une épice d'exception. Nous avons trouvé Shiva, un véritable partenaire. Vous avez inventé, réinventé. Vous avez assuré. Ducros, on se décarcasse, vous assurez. Découvrez le moulin Ducros. 3 réglages, des possibilités infinies. Julien prend grand soin de sa voiture. Et son fils Tom aussi. Et ça, par tous les temps, sans jamais se mouiller. Avec son carport Gustave Rideau, Julien dispose d'un abri de voiture pratique, esthétique et à l'épreuve du temps. Gustave Rideau, l'espace en plus qu'il vous faut. Gustave Rideau vous fait profiter d'offres complètement barrées. Venez découvrir la BMW iX1 100% électrique et profitez de la finition M Sport à 490 € par mois, sans apport. Cherchez, améliorez, recommencez encore et encore. Pour révéler le meilleur de vous-même, Colgate Max White Ultra. Contrairement au dentifrice ordinaire, sa formule agit en profondeur pour des dents plus blanches en 3 jours seulement. Votre sourire, soyez-en fiers. Colgate Max White Ultra, des dents profondément plus blanches en 3 jours. T'as bougé aujourd'hui? Non. Tu veux pas t'inscrire à un sport? À quoi? Un sport? Non, ça va. Du tennis? Non. Gym? Ah ouais? C'est vrai? Ballon. Faut que tu bouges là, hein. Quoi? Quoi? Et la natation? Dans l'eau. Bah ouais, dans l'eau. Bah non. Oh, je sais, le hula hoop. C'est chiant. Non. Vous n'allez pas vous décourager. Faire bouger les ados, c'est pas évident. Mais les encourager, c'est important. Des idées pour bouger plus sur mangerbouger.fr. Ta jeunesse est enfin mienne. Ce cœur aux noisettes et en même temps la jeunesse, c'est surtout dans la tête. Cette gaufrette croustillante. Et ce chocolat. Vous, je vais vous présenter mon fils. Hein. On a tous un côté bueno. Issu de la recherche, Kiko Milano, Skin Trainer Serum. Avec de l'acide hyaluronique et des ingrédients antioxydants. Skin Trainer Serum. Entraînez votre peau. Kiko Milano. Les ogres d'aujourd'hui ne dévorent plus tout ce qui leur passe sous le nez et sélectionnent de la viande française. Qu'est-ce qu'il dit, monsieur, là? Non, il dit que chez Aldi, la viande de bœuf et de porc, le lait et les œufs sont 100% français. Aldi, place aux nouveaux consommateurs. Ne gardez que l'essentiel, comme le GPL, environ 50% moins cher que l'essence. Dacia Sandero, avec 4 ans d'entretien inclus et toujours à prix Dacia. Pendant les jours extrêmes, du 14 au 18 septembre, venez découvrir la gamme Extrême. Vous savez pourquoi j'aime ma banque? Parce qu'elle m'accompagne partout et dans tous mes projets. Elle sait que je suis à la recherche de performance. Avec elle, de nouvelles perspectives s'ouvrent à moi. Désignez banque la moins chère 2023. Fortunéo, j'aime ma banque. Bon, tu connais la pub Free sur leur prix bloqué. Vas-y, lance.
Chez Free, le prix de notre forfait 2 € ne bouge pas jusqu'en 2027. Oui, et j'ai trouvé un truc pour pirater leur pub. Si on la passe à l'envers, ça devient une pub RIF. Parce que Free, à l'envers, c'est RIF. C'est du verlan, c'est génial. Vas-y, balance. Ça marche pas. Ah non, ça marche pas. Un jour, peut-être, Riff fera mieux que Free. En attendant, chez Free, les prix de nos forfaits mobiles ne bougent pas jusqu'en 2027. Merci Free. Envie d'avoir des cheveux plus longs, plus vite et des cheveux plus forts? Découvrez Luxéol. Pousse, croissance et fortification. Une formule triple action. 1. Vos cheveux sont plus denses. 2. Vos cheveux sont plus longs, plus vite. 3. Vos cheveux sont plus forts, plus résistants. Près de 9 utilisatrices sur 10 sont satisfaites des résultats. Luxéol. Disponible en pharmacie et sur luxéol.com. Alors qu'attendez-vous? Offre gagnante chez .S. Jusqu'au 7 octobre, pour l'achat de pneus Goodyear, TVA remboursée, plus une Suzuki Swift hybride à gagner. Pas de stress, il y a .S. Vous voulez connaître la valeur de votre voiture? Simplement et rapidement en ligne? Sur vendezvotrevoiture.fr, saisissez les détails de votre véhicule et recevez le prix de vente, pas juste une estimation. Et après une simple vérification dans une de nos agences, vous pouvez vendre votre voiture. Obtenez un prix maintenant sur vendezvotrevoiture.fr. Merci pour le trésor. Maintenant, il est à moi. Ce cœur aux noisettes. Allez, je suis fair play. Garde tout. Cette gaufrette croustillante. Parce que moi, j'ai besoin de l'objet coup de cœur. Et ce chocolat. Qui vient? Il y a une brocante à 2 minutes. Kinder Bueno, on a tous un côté Bueno. Nourri, revitalisé. Quand vous lui donnez vie, votre peau est comme transformée. Le nouveau gel douche Sanex au prébiotiques naturels offre 12 heures d'hydratation pour une peau qui rayonne de vitalité. Sanex, marque numéro 1 recommandée par les dermatologues. Et optez pour 48 heures de protection avec les antitranspirants Sanex Dermo. Ne gardez que l'essentiel, comme le GPL, environ 50% moins cher que l'essence. Dacia Sandero, avec 4 ans d'entretien inclus et toujours à prix Dacia. Pendant les jours extrêmes, du 14 au 18 septembre, venez découvrir la gamme Extrême. La très très bonne question fait des plats de côte. Chez l'agneau, le veau, le porc et le bœuf, la côte désigne la partie de l'animal qui longe la colonne vertébrale. Consommées depuis l'Antiquité, les côtes sont tout terrain et donnent du relief à la cuisine. Et si Paris avait la côte? On a rendez-vous dans la boucherie de Romain Leboeuf pour un tête-à-tête avec ses côtes. Pourquoi la côte a-t-elle la cote? La côte, en fait, c'est connu et reconnu parce que comme c'est le long de la colonne vertébrale, c'est dans les muscles les plus tendres. C'est gras, donc tu as du goût, et comme il y a de l'os, il y a encore plus de goût. Donc c'est que du positif. Romain Leboeuf nous présente les côtes de 4 espèces emblématiques de la boucherie: l'agneau, le veau, le porc et le bœuf. De manière générale, on a 13 côtes par espèce. Il n'y a que pour le bœuf où c'est un petit peu particulier. Il y a 13 côtes, mais dans le bœuf, il n'y en a que 5 qui portent l'appellation côte de bœuf. C'est les 5 du milieu. Et c'est bien connu, les côtes sont grassouillettes. On a plusieurs types de gras. On a du gras qu'on appelle le gras de couverture, le gras superficiel, l'intermusculaire et l'intramusculaire. L'inter, c'est le gras qui est entre les différents muscles, mais c'est surtout l'intramusculaire qui est très important, ce qu'on appelle le persillé. Le gras, c'est le goût, le gras, c'est la vie. Sans gras, tu ne fais pas grand-chose. Quelle est la différence entre les côtes dites premières et les côtes appelées côtes secondes? La côte seconde, c'est la côte qui est un peu au milieu, le long des cervicales, juste avant l'échine. Et la côte première, en fait, c'est les toutes premières, comme son nom l'indique. On est vraiment au niveau des lombaires, donc on est dans le bas du dos. Là, on a une côte première, là, on a une côte seconde. C'est le même cochon, mais ça n'a rien à voir. Ici, c'est une belle côte à la belle noix, mais c'est très maigre. Et là, pour le coup, c'est l'inverse. En fait, c'est beaucoup plus entrelardé. Naturellement, il y a toujours un échange entre l'os et le muscle. Un petit peu de gras, un petit peu de moelle et du collagène. Qu'est-ce qui différencie la côte de l'entrecôte? En fait, l'entrecôte, c'est ni plus ni moins que la côte de bœuf qui est complètement désossée et coupée en tranches plus fines. Et côté prix, toutes les côtes ne se valent pas. À la boucherie, le prix de la côte est souvent 2 fois moins élevé chez le porc que chez le bœuf.
La côte de bœuf, c'est emblématique, c'est un peu la star, effectivement, mais sans mauvais jeu de mots, c'est peut-être un petit peu surcoté. Si on veut quelque chose de très gourmand, mais qu'on n'a pas forcément beaucoup de moyens, une côte de porc seconde. C'est pas bon pour la ligne, mais c'est bon pour la gourmandise. Va pour le cochon. J'embarque une côte seconde de porc noir du Limousin et un carré d'agneau de race charmoise. Direction le 9e, chez Coda, le bistrot gastronomique de Vincent et Pauline Dacosta. C'est parti, démonstration de la parfaite cuisson de la côte de cochon. Ah, ça c'est beau ça. Alors là, je vais juste retirer la couenne pour pouvoir libérer le gras. On a bien quadrillé en fait cette partie de la viande, justement pour pouvoir la snacker directement sur la partie grasse. Là, on va assaisonner directement l'échine, voilà, sur chaque face. Et ensuite, moi, je commence tout le temps la cuisson du cochon à froid, en fait, pour faire fondre la première couche de gras que vous avez sur le cochon, pour donner un premier gouage de chaleur. Une fois le gras bien doré, le chef snack la côte de chaque côté. Le gras qui reste, le très bon gras, il va être très fondant. Ensuite, 2 fois 4 minutes au four. Une fois cuite, vous connaissez la règle. Autant de temps de cuisson que de temps de repos. Du coup, on patiente encore 8 minutes. Le repos, en fait, va permettre de détendre les chairs, de garder le liquide à l'intérieur de la viande. Ça donne une viande très juteuse. Deuxième recette, les côtes d'agneau, cette fois-ci en carré et en croûte. Le chef mixe du pain rassis, de la coriandre, du persil, de l'ail et du citron kaffir séché. Il ajoute un blanc d'œuf pour lier la préparation. On applique la croûte, on va appuyer un petit peu. Pour la cuisson, on va juste la snacker sur la croûte, à peu près 2 minutes de chaque face. Donc là, je vais mettre un poids en fait sur la partie haute, qui va être la plus difficile à cuire. On va la passer juste au four et après, chaque 4 minutes, on va juste retourner la plaque. Toutes les 4 minutes, le chef retourne le carré pour obtenir une cuisson uniforme. La viande, ça se surveille tout le temps. Ça prend du temps, c'est sûr, mais le résultat après est exceptionnel. Une fois reposées, ces généreuses côtes d'agneau bien rosées sont taillées. Là, il ne nous reste plus qu'à nous régaler. Chair ferme et fondante, gras croustillant, cette côte de cochon comme un bonbon est cuite à la perfection. Juteux et moelleux de la noix, l'agneau, escorté par une croûte sablée, est délicieusement parfumé. Chez Coda, la côte est d'or. On récapitule. D'agneau ou de cochon, en croûte au rôti, les côtes sont costaudes. Pause sandwich. Attention, passage des panoramas, Mina va nous embrocher un coin. Bon, aujourd'hui, François-Régis retourne à mes premières amours, le kebab. Enfin, pas vraiment, le shawarma. J'ai rendez-vous avec le chef Tamir Namias dans sa toute nouvelle adresse Broche. Et on va voir si celle-ci me fait tourner la tête. Broche, c'était Hadar, l'épicerie traiteur de Tamir Namias. C'est désormais un ardent spot dédié au shawarma, le kebab du Levant. C'est quoi Broche? J'ai une petite idée, viande à la broche, en plus je la vois en fond. Ouais. Mais tu peux m'expliquer en fait ton idée? En fait, c'est un shawarma, sauf que c'est pas un shawarma qui est classique, c'est plutôt un shawarma qui est horizontal. Ok. Et en plus, c'est sur de faux de bois, et qui fait un goût qui est encore différent. Et le fait qu'il soit horizontal, ça fait un shawarma qui est beaucoup moins gras. Mais il faut qu'il y ait quand même un peu de gras quand même. Oui, pas sur il moi. reste un peu de gras, il faut juste trouver un bon équilibre. Donc il y a aussi des falafels. Oui, on fait aussi des falafels, c'est notre version végétarienne. Ça me fait très envie ça. Tu mets quoi comme ingrédients? C'est que des ingrédients français. Les pois chiches, c'est des pois chiches français. Et on a mis assez longtemps à trouver des bons pois chiches. Tu fais ton pain? On fait les pains à fait d'herbe, qu'on le ramène ici. Bon écoute, moi ça me fait trop envie. Trop bien. On est deux, moi je vais te prendre un shawarma, un falafel. On y va. En attendant Nathalie Franco, plus connue sous le nom de The French Toast sur les réseaux, Mina se fait un plaisir solitaire. Bah alors Mina, tu m'attends pas? Non mais attends. On a pris des frites en plus et j'ai pas pu m'empêcher. Ouais, je vois ça. Attends, je goûte. Elles sont divines, croquantes, croustillantes. Voilà, je sais pas lequel on a, mais de toute façon, t'es ouverte à tout, on y va. Ouais, moi je suis en mode surprise, ouais, j'adore. voilà, ok. Résultat, Eh, oh! J'ai eu le shawarma. Et moi, le falafel. Ça te fait envie ou pas, ce shawarma? Alors honnêtement, ça me fait énormément envie. C'est moi aussi. coloré. Regarde-moi cette boulette. Sur un degré de désirabilité, on est à 10. On goûte? Allez. le falafel, c'est la fameuse boulette de pois chiche. Ici, il est accompagné d'une garniture ultra végétale. On sent qu'il y a pas mal d'herbes dedans, etc.
C'est croquant et je trouve extrêmement bien équilibré. D'accord. Il y a le côté réconfortant avec les falafels dodus, tu vois. Le côté peps avec la fraîcheur, les pickles. L'œuf. Moi, l'œuf, c'est un peu mon petit péché mignon. Je le trouve super réussi. Tu sens le travail du chef derrière. Le shawarma agneau poulet. Alors, je sais que c'est notre première rencontre, mais si j'en ai sur le nez, je t'en supplie, dis-le-moi. je te le dis. Vraiment. Ah, cette classe. Je sais. Le pain, il est excellent. Ah, il est dingue. Hein. Il est excellent. La pita, elle est moelleuse, elle est hyper épaisse, là. Mais c'est lui qui fait son pain? Ouais. Franchement, bravo, parce qu'il est très, très bon. Il est dingue, hein. La viande est très bonne. Ah ouais? Ouais, elle est grillée, peu fumée même. C'est le côté charbon qui donne le côté fumé. Tu sens qu'elle a été marinée dans pas mal d'épices. Il y a de la trina. Trina, c'est sésame? Ouais, sésame avec du citron et un peu d'eau. Et tu as de la sauce amba, donc qui est une sauce à la mangue, qu'on retrouve aussi dans le sabir à la base. Le sabir est un sandwich israélien garni d'aubergines, de crudités et d'œufs. Est-ce que c'est un shawarma réussi pour toi? Ah oui, clairement. Les prix? 10 € le falafel, 12 € le shawarma. Pour moi, un falafel, ça ne doit pas dépasser 10 €. Et le shawarma, il y a de la viande. Donc je pense que ça coûte un peu plus cher. En formule avec les frites, c'est 16. Les frites, c'est 4. Oui, c'est un peu la fourchette haute et à la fois, c'est les prix, ouais. Verdict. C'était très bon. On a fait un petit voyage sympa au Moyen-Orient. C'était cool. Soyons honnêtes, il a énormément de talent. C'est un très, très bon, en fait. C'est un très, très bon. Avec ses belles brochettes de sandwich, broche, c'est très, très bon. Fais gaffe, il y a Feg. Aujourd'hui, j'ai un rendez-vous avec un homme d'une élégance folle. Il s'appelle François Motte. Il va nous recevoir pour parler de l'art de vivre à la française. François Motte a travaillé dans de grandes maisons parisiennes comme Dalloyau ou Le Nôtre avant de publier Seconde Main qu'il a coécrit avec la chef Sonia Esgulian. Chineur invétéré et passionné par l'art de recevoir, il nous dresse la table parfaite. Ton choix d'assiette? Assiette plate. Dans le protocole, ils disent 50. Et là, Feg, ça fait combien? T'es à 59. On a un peu plus, là. Oui, moi j'aime bien être collé serré. Hein. On invitera plus de monde la prochaine fois. Pour l'entrée, on va avoir nos petites assiettes. Donc ensuite... Les couverts. Des couteaux dans ce bord arrondi. À droite, donc. À droite, bien entendu. Pas près de l'assiette, mais pas non plus trop près. Avec la lame à l'intérieur. Exactement. La lame du couteau est tournée du côté de l'assiette pour éviter de se couper. On va mettre les couverts à la française. Une fourchette est disposée à la française lorsque ses dents sont orientées vers la table. C'est une règle héritée du temps de la noblesse, quand les maisons affichaient leurs armoiries. Quant à la cuillère, elle se place du même côté que le couteau. Et pour les couverts à fromage, comment fait-on? Ils se mettent ici, donc à la française aussi, vers le bas. Tête bêche. Et l'idée est que quand on a retiré les couverts, on ramène les couverts comme ça. Un couvert sale ne doit jamais être reposé sur la table. Alors comment fait-on? Donc nous, on va mettre un porte-couteau. Ton porte-couteau, il vient forcément là, et ton couteau... Pose dessus? Non, surtout pas. Tu ne poses ton couteau que sale sur ton porte-couteau. Si jamais tu n'as pas de porte-couteau, qu'est-ce que tu fais? Ah ben j'en sais rien. Ta fourchette, normalement, elle est à peu près propre puisqu'elle sort de ta bouche. Donc ta fourchette vient ici, et elle sert de porte-couteau. C'est noté pour les couverts. Allez, on passe au verre. Le verre à eau est toujours à gauche. Donc ton verre à vin vient là. Et après, on est sur un principe de taille, normalement. Ton verre à vin rouge est le plus haut, ton verre à vin blanc, ton verre à Porto, etc. Alors moi, je fais tout dans le protocole, parce que tu vois, ça ne marque pas. Ah oui, mais il t'en faut un à chaque main dans ce cas-là. Oui, bon, j'en ai pris qu'un. Il manque quelque chose sur cette table. Des serviettes, peut-être? Où mettons les serviettes? Soit à gauche, soit dans l'assiette. Quelques fleurs et des bougies et on peut passer à table. Au menu, salade de hareng fumé et pommes de terre. C'est joyeux, c'est gourmand. Il y a un vrai savoir-faire. Tu vas me resservir. Alors, de toi-même, tu vas pas saisir le plat sur la table pour te resservir. Bah si, je fais comme ça d'habitude. Je t'invite à te resservir, et là, soit je te passe le plat et tu te resserres, soit je te resserre. Feg, je te propose qu'on fasse un truc qui se fait pas du tout. Personne ne le saura.
reste un peu de place pour le dessert? Paris premier. Valentine a des envies de fraîcheur. François-Régis, aujourd'hui je te propose un voyage asiatique. Mais attention, un voyage glacé. Je t'emmène voir le travail de Daniela qui a ouvert le Café Izaka il y a quelques mois. Et c'est en fait un corner de glace et de sorbet version asiatique. Donc je te propose qu'on aille s'en mettre plein le cornet. Allez, on y va. Salut Daniela. Bonjour Valentine. Tu t'es lancée il y a quelques mois dans la grande aventure des glaces. Exactement. Je me suis rendu compte qu'en fait en France, tu n'avais pas forcément de glaciers qui ne proposaient que des parfums autour de l'Asie. Et je me suis dit pourquoi pas. Et alors pour les ingrédients, donc du coup tu as un sourcing forcément qui vient d'Asie. Exactement. Donc par exemple le pendant, ça vient d'Asie. C'est quoi le pendant? On l'appelle un peu la vanille de l'Asie. C'est une plante qui est très utilisée dans les desserts en Asie du Sud-Est. On a par exemple le purple ube. Ouais, alors c'est quoi ça? C'est un igname pourpre qui vient des Philippines. Ok. Et c'est entre la patate douce et le taro. Et alors c'est quoi le white rabbit candy? C'est ce petit bonbon. C'est un bonbon d'origine chinoise, c'est au lait concentré sucré. Et c'est un peu la Madeleine de Proust de plein d'enfants en Asie. J'ai vu qu'on faisait de la glace avec ce bonbon-là et c'est à partir de là que tout a suivi. On essaie de contrebalancer notre empreinte carbone avec du lait local. Donc du coup, on travaille avec la ferme de Villetin et la crème, elle vient de Normandie. Bah, super. Donc il y a plein de parfums de glace très originaux. Tu les travailles donc comme ça en petits pots, en cornet. Tu peux les prendre aussi en mochi. Okay. Donc tu choisis le parfum de glace et ensuite on fait l'assemblage minute. Ah ouais. Et alors il y a quelque chose de très intriguant ici. C'est la glace frite. Parce que tu te dis, waouh, glace frite déjà ça marche pas. Comment tu fais? C'est de la magie? Comment je fais? On fait d'abord la glace. On forme la boule, on la met dans la cellule de surgélation. On met une première couche de panko, donc c'est de la chapelure de pain de mie japonais. Okay. On le remet dans la cellule et ensuite on remet une deuxième couche de panko. Et cette deuxième couche permet à la glace de conserver sa température. 2 fried ice cream, un pot de glace et un pot de sorbet. Total, 26,60 €. La reine des glaces retrouve le chef japonais Sugio Yamaguchi. Sa mission, déguster à l'aveugle les différents parfums. Bonjour Sugio. Bonjour Valentine. Je ramène des glaces. Ah, trop bien. D'une adresse qui a ouvert il y a quelques mois. Il faut une spécialité qui est la glace frite. Pour le parfum qui est à l'intérieur, je te dis pas ce que c'est. Et ensuite, il y a un topping. Donc là, c'est des petits pop-corn et du caramel beurre salé. Donc c'est un peu asiatique et un peu à la française, avec le caramel, le beurre salé comme ça. Exactement. Jamais j'aurais imaginé manger de la glace enrobée dans une friture, tu vois. Ouais, ça c'est sûr. Mais en fait, c'est assez bon. Ouais. Et la friture est hyper légère. Ouais. Et très croustillante. Et alors la glace, la crème glacée, est-ce que elle a un parfum qui t'évoque quelque chose? Peut-être, je sais pas s'il y a un peu de lait concentré ou quelque chose comme ça. Mais ça me rappelle un petit goût le goût de glace que je mangeais quand j'étais petit au Japon. C'est une glace qui est au white rabbit, qui est un bonbon chinois au lait concentré. D'accord. Et ce qui est bon, c'est de faire tomber le popcorn et le caramel dans la glace. Comme ça, tu as un peu de caramel qui se mélange à la crème. Ah, t'es bien professionnel. Hein. Ouais. On passe au parfum suivant. Sugio commence avec l'igname pourpre. C'est très très spécial. Hein. Ah. Mais ça me fait penser à un truc un peu style patate asiatique. Mais je sais pas du tout si c'est ça. C'est fort. Parce que c'est pas loin. C'est purple ube. Donc c'est l'igname pourpre. Ah bon, bah donc voilà, oui. C'est très doux, c'est très crémeux. Ouais. Et ça marche bien avec le goût de lait, quoi. C'est ça qui est intéressant. Ouais. Ouais. Tu veux goûter? Moi, c'est un sorbet. Ouais. Le sorbet de Valentine est aux fruits de la passion et au calamansi, un agrume d'Asie du Sud-Est. Ça, c'est le style agrume, un peu asiatique. C'est presque ça. C'est le calamansi. Ah, calamansi, d'accord. Avec du fruit de la passion. Ok. Ça me rappelle mon voyage au Vietnam. Là-bas, il y a le jus de sucre à canne avec un petit citron vert qui est peut-être calamansi. Donc, tu veux dire que là, je t'ai fait voyager? Oui. 4e parfum. Moi, j'attaque la verte. Vas-y. C'est pandan coco. Waouh! C'est hyper fort parce que c'est pendant, mais il n'y a pas de coco. D'accord. Mais c'est vraiment ça, c'est la feuille de pendant qu'elle a fait infuser dans le lait. Encore un peu de place pour le sorbet ananas yuzu cardamome. Là, je sens plus de sucre. Moi, je sens pas trop la cardamome. Moi, je préfère le calamansi passion qui était vraiment parfaitement mélangé. J'ai voyagé. Moi, franchement, j'ai trop aimé. T'as trop aimé? Ouais. C'est très très subtil, très très bien équilibré. Merci pour la découverte. Franchement, j'ai trop envie d'y aller là. Allez, c'est parti. Frites ou pas, on fond pour les glaces d'Izaka. C'est très bon.
Retrouvez toutes les adresses de l'émission sur l'appli et les réseaux sociaux. Et d'ici là, très très bon appétit. C'était votre magazine avec Kayak. Des voyages adaptés à votre budget dans une seule appli. Vous avez regardé votre magazine avec Panier de Yoplait et ses 800 millions de fleurs plantées pour les abeilles. Yoplait, une fleur, la vie. Ce soir sur Paris Première. Je viens de lui envoyer un texto. À qui? À Christelle. C'était destiné à Julie. Julie? Oh putain, c'est la merde. Mais non! Il y avait écrit quoi dans votre texto? J'ai envie de toi. C'est la merde. Une ex qui débarque. Julie? C'est pas tout là. Et voilà une soirée qui dérape. Je suis bien chez Guillaume. Oh là là. Sébastien Castro dépoussière le vaudeville et c'est irrésistible. J'ai envie de toi, ce soir à 21h sur Paris Première. Retrouvez votre programme avec Kayak, vol, hôtel et location de voiture dans une seule appli. Restez toujours debout devant votre programme avec Danette. Toujours debout pour Danette, Danette. Les idées. Elles peuvent naître partout, à n'importe quel endroit. Que ce soit celle qu'on a petit, celle qui nous fait grandir, ou celle qui peut changer l'avenir. Alors pour vous donner toutes les chances de faire grandir vos idées, nous avons créé SG, une grande banque plus réactive et plus experte au plus près de vous. Et ça fait toute la différence. SG. Se lancer dans la rénovation énergétique de sa maison, c'est tout un chantier. Mais avec le partenaire dont c'est le métier, refaire son isolation. Certaines choses devraient être accessibles à tous, comme le véhicule électrique. Dacia Spring 100% électrique, à partir de 79 € par mois seulement, avec 3 ans d'entretien inclus. Pendant les jours extrêmes du 14 au 18 septembre, venez découvrir la gamme Extrême. Ta jeunesse est enfin mienne. Ce cœur aux noisettes et en même temps la jeunesse, c'est surtout dans la tête. Cette gaufrette croustillante. Et ce chocolat. Vous, je vais vous présenter mon fils. On a tous un côté bueno. Vous savez pourquoi j'aime ma banque? Parce qu'elle m'accompagne partout et dans tous mes projets. Elle sait que je suis à la recherche de performance. Hop! Avec elle, de nouvelles perspectives s'ouvrent à moi. Désignée banque la moins chère 2023. Fortunéo, j'aime ma banque. Dans les vastes plaines de l'actualité, sévit la terrible bande de Laurent Ruquier. Ça c'est fort. Là où les vannes se chevauchent. Laissez-moi revenir dans le bain. Revenir dans le bain, il n'y a pas besoin beaucoup d'eau. Hein. Elle est marrante cette balle. C'est à qui dégainera le plus vite. Oh, tu vas en prendre plein la gueule cette année, je te... On se calme. Monsieur Berléand, faites quelque chose. Opération porte ouverte chez les dingues. Les grosses têtes, ça tire à vue. Lundi à 21h sur Paris Première. Oh, il arrive. Prêt. Prêt, maman, c'est bon, on y va. Chocobon, un cœur fondant aux noisettes croquantes, enrobé de bons chocolats Kinder. Kinder Chocobon, ensemble, c'est tellement bon.
Et si une seule poêle convenait à tous? Ceux qui s'engagent pour la planète, qui recyclent au quotidien et qui aiment la cuisine facile. Ils m'adorent tous. Renew de Tefal. Avec mon nouveau revêtement céramique en aluminium 100% recyclé. Glisse sans effort. Renew de Tefal. La poêle en céramique anti-adhésive éco-conçue. Renault Clio E-Tech Full Hybride existe aussi en version essence à partir de 170 € par mois. Portes ouvertes du 14 au 18 septembre. Nous avons toujours eu envie de vous faire progresser. Appuyez sur un simple bouton et bénéficiez du meilleur de la technologie, sans compromis sur l'espace. Nous sommes là pour vous emmener plus loin. La Hyundai Power Your World. Venez découvrir Tucson Hybride N-Line Edition. Hyundai Tucson à partir de 299 € par mois. Quand on a une idée, on doit toujours lui faire passer des étapes. Des étapes pour la faire exister. Et d'autres étapes pour la faire grandir. Alors pour agir sans perdre de temps, SG vous permet de faire une demande de financement professionnel directement depuis votre application. Et une appli qui fait avancer vos projets, ça fait toute la différence. SG. Demain sur Paris Première. Tiens, Archimède. Vous savez, quand il est agent, c'est le plus charmant des hommes. Mais tu vas l'avoir, là-bas. Et instruit, capable de causer de tout. La liberté, c'est de faire ce qu'on veut, y compris d'aller en tôle quand on en a envie. Même des choses que Grégoire et moi, on comprend pas toujours. Don't worry. Ah oui, bien sûr, quand il est agent. Comment il est jamais. Magnifique. Quand on sème le vent, on récolte Archimède. Et allons-y, Clément. Jean Gabin et Archimède le Clochard. Demain à 21 h sur Paris Première. Une ex qui débarque et c'est toute la soirée qui dérape. J'ai envie de toi. Tout de suite sur Paris Première. Nous avons toujours eu envie de vous faire progresser. Appuyez sur un simple bouton et bénéficiez du meilleur de la technologie, sans compromis sur l'espace. Nous sommes là pour vous emmener plus loin. La Hyundai Power Your World. Venez découvrir Tucson Hybride N-Line Edition. Hyundai Tucson à partir de 299 € par mois. Vous voulez connaître la valeur de votre voiture? Simplement et rapidement en ligne? Sur vendezvotrevoiture.fr, saisissez les détails de votre véhicule et recevez le prix de vente, pas juste une estimation. Et après une simple vérification dans une de nos agences, vous pouvez vendre votre voiture. Obtenez un prix maintenant sur vendezvotrevoiture.fr. Samuel est cuisinier dans une école. La semaine, il part travailler à vélo, mais le week-end, il utilise sa voiture. C'est pourquoi GMF propose une réduction sur l'assurance auto pour tous ceux qui roulent peu. GMF, engagé pour le collectif. Il arrive! Prêt? Prêt, maman, c'est bon, on y va. Kinder Chocobon, un cœur fondant aux noisettes croquantes, enrobé de bons chocolats Kinder. Kinder Chocobon, ensemble, c'est tellement bon. Souvenez-vous à quel point vous aimiez les voitures électriques. Renault Mégane E-Tech 100% électrique, assemblé en France. À partir de 300 € par mois, borne de recharge et installation offerte. Portes ouvertes du 14 au 18 septembre. Chaque semaine, retrouvez-moi dans le Grand Jury sur Paris Première. Accompagné de journalistes de M6 et du Figaro, je recevrai la personnalité politique qui fait l'actualité et qui répondra aux questions des Français. Le Grand Jury, le rendez-vous incontournable de l'actualité politique, c'est dimanche à midi en direct sur Paris Première. Cette semaine, invité du Grand Jury, Olivier Véran.
J'ai un ticket sur Paris Première, c'est reparti pour une nouvelle saison, avec plus de culture, plus de bonnes idées et plus de moi. Et ça, c'est pas rien. Dans Oublie-moi au Théâtre Actuel La Bruyère, Marie-Julie Beauve et Thierry Lopez nous attrapent le cœur et ne le lâchent plus. Suivant la vie de ce couple confronté à la maladie d'Alzheimer à travers des bifurcations et des adresses au public, nous voilà à observer l'amour. Je peux m'en sortir. Oui, mais tu vas t'en sortir. Je sais que je peux. On va s'en sortir tous les deux. C'est un bel hommage à ceux qui s'aiment envers et contre tout. Comme s'il m'abandonnait, vous voyez? Mais oui, ça va aller très bien, ça va aller. Écrivaine, rabbin, Delphine Orviller voit son texte « Il n'y a pas de hasard » adapté sur la scène du théâtre de l'Atelier. Interprété par Johanna Nizar, le fils de Romain Gary et de son double imaginaire Rémi Lajare s'interroge sur son identité. Il y a beaucoup de gens autour de nous aujourd'hui qui vous disent qu'ils ne sont que français, que véganes, que homosexuels. C'est-à-dire que tout à coup, cette identité qui devrait les affranchir de quelque chose devient une sorte de prison identitaire. C'est Dieu. On peut rire de plein de choses à partir du moment où on le fait avec intelligence et dans une certaine dose d'autocritique. Oh, celui-là, c'est pas une idole, hein. Celui-là, c'est le vrai. Hein. Tu peux pas le voir, tu peux pas le toucher, il répond à aucune de tes prières, il peut rien pour toi, ni pour ton abattement fiscal, ni pour tes problèmes d'érection. Non, celui-là, c'est le vrai. Hein. Eh bien, pour une fois, on peut dire vive la rentrée. Retrouvez votre programme avec Kayak, vol, hôtel et location de voiture dans une seule appli. Restez toujours debout devant votre programme avec Danette. Toujours debout pour Danette, Danette.